Avez-vous déjà remarqué comment une simple rencontre peut façonner ce que quelqu'un pense de vous, pour toujours? Imaginez ceci. Vous rencontrez un collègue pour la première fois. Il arrive en retard, l'air fatigué. En un instant, vous vous dites « pas très professionnel ». Pourtant, vous ignorez que cette personne a passé la nuit à s'occuper d'un proche malade. Et si je vous disais que ce jugement instinctif, presque automatique, pourrait affecter vos relations, votre carrière et même votre perception de vous-même? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'effet halo, un phénomène psychologique fascinant qui pourrait bien influencer chaque aspect de votre vie. L'effet halo, c'est cette tendance que nous avons tous à tirer des conclusions générales à partir d'une seule caractéristique. Par exemple, une personne souriante nous paraît immédiatement plus gentille. Mais ce biais peut aussi nous tromper, parfois de manière inquiétante. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi notre cerveau se laisse tant influencer par l'effet halo, un mécanisme qui agit souvent à notre insu. Nous explorerons ensemble comment ce biais psychologique impacte des domaines essentiels, tels que le travail, l'éducation et même la justice, des sphères où il peut créer des inégalités ou orienter des décisions cruciales. Et surtout, nous verrons comment vous pouvez apprendre à identifier cet effet pour ne plus en être victime ou complice. Restez bien jusqu'à la fin, car cette plongée fascinante pourrait transformer à jamais votre manière de percevoir les premières impressions. L'effet halo se manifeste dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, souvent sans que nous en ayons conscience. Par exemple, dans une salle de classe, en France, une étude réalisée par l'Université de Grenoble en 2022 a révélé que les enseignants attribuent des meilleures notes aux élèves qui paraissent confiants et bien habillés lors des présentations orales. Ce simple détail donne aux enseignants l'impression que ces élèves sont plus compétents, même si le contenu de leur présentation est identique à celui des autres. Un autre domaine où l'effet halo joue un rôle important est celui des entretiens d'embauche. Une étude publiée dans Psychological Bulletin a montré que les recruteurs prennent leurs décisions sur un candidat en seulement 1 minute 30. Des éléments tels que la posture, le sourire ou même la poignée de main peuvent influencer leur jugement, bien plus que les qualifications sur le CV. L'effet halo se retrouve aussi dans le domaine des rencontres en ligne, où une simple photo sur une application peut suffire à juger une personne comme intelligente, gentille ou fiable, en se basant uniquement sur des impressions superficielles et sans prendre le temps d'explorer la personnalité réelle de l'individu. Le problème majeur de cet effet est qu'il peut mener à des injustices flagrantes. En 2011, une expérience menée en Angleterre a révélé que des juges infligeaient des peines plus légères aux accusés jugés attrayants par rapport à ceux qui ne correspondaient pas aux critères esthétiques traditionnels. L'effet halo a donc des répercussions bien réelles, même dans des environnements supposément objectifs et rationnels. Et ce phénomène n'épargne pas la politique. Lors des élections présidentielles de 1981 en France, François Mitterrand a su exploiter son image de figure paternelle, renforcée par son discours et son allure rassurante, ce qui a joué un rôle décisif dans la manière dont il a été perçu par les électeurs. Cette image a eu un impact bien plus important que ses propositions politiques concrètes. Alors pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il ainsi? L'effet halo repose sur des raccourcis cognitifs.
Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, notre cerveau cherche des moyens de juger rapidement une personne ou une situation en privilégiant des intuitions instantanées et simples, ce que Daniel Kahneman appelle le système 1 dans son livre Système 1, Système 2. Ce système de pensée rapide nous permet de prendre des décisions immédiates. Mais ces jugements sont souvent biaisés par des stéréotypes et des préjugés inconscients, nous poussant à privilégier l'apparence plutôt que la réalité. Pour contrer l'influence de l'effet halo, il est essentiel d'adopter une démarche plus réfléchie. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, demandez-vous si votre jugement repose sur des faits solides ou simplement sur une première impression. Essayez de vous forcer à chercher des contre-exemples pour nuancer votre perception. Si, par exemple, vous jugez quelqu'un de compétent simplement en raison de son apparence soignée, il est utile de remettre en question cette idée en vous demandant s'il y a des éléments concrets qui viennent appuyer ce jugement. Une autre approche est de demander un avis extérieur. Parfois, un regard extérieur permet de remettre en perspective nos perceptions biaisées et d'avoir une vision plus équilibrée de la situation. Nous avons vu que l'effet halo peut être à la fois fascinant et dangereux. Il influence nos jugements en fonction de critères superficiels comme l'apparence, le charisme ou même une simple poignée de main. Ce biais impacte des domaines aussi variés que l'éducation, le travail, la justice et même la politique. Mais en prenant conscience de ce phénomène, vous pouvez reprendre le contrôle et éviter les pièges qu'il tend. La clé, le recul et l'analyse. Alors, combien de décisions avez-vous prises sous l'influence de l'effet halo, sans même vous en rendre compte? Réfléchissez-y la prochaine fois que vous jugez rapidement quelqu'un ou quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.